Et si les gros titres qu'on lit tous les jours avaient en réalité été écrits il y a 500 ans? C'est la question un peu folle que posent les prophéties de Nostradamus. Bienvenue dans cette analyse de ces visions les plus troublantes pour notre époque. Ces quelques mots, ils ont presque 5 siècles, et pourtant ils résonnent d'une façon tellement actuelle. Ils ne parlent pas d'une simple révolte, ici. C'est un vrai basculement du pouvoir. Le trône ne tombe pas sous les coups d'un rival, non, mais sous la voix, le murmure, puis le cri de la foule. C'est précisément là qu'on va aller. Et si la crise que traverse l'Europe en ce moment n'était pas juste une série de hasards malheureux, mais l'accomplissement d'un scénario écrit il y a des siècles? L'idée donne le vertige, et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, Nostradamus. Pour beaucoup, ce sont juste des phrases un peu vagues, un peu mystiques. Pour les sceptiques, c'est du charabia. Mais pour d'autres, c'est justement quand le monde devient chaotique que ces prophéties prennent tout leur sens. Il faut bien avouer qu'aujourd'hui, le chaos semble de retour aux portes de l'Europe. Voilà, c'est ce quatrain qui est au cœur de tout. Il décrit une fracture profonde en Europe de l'Ouest. Chaque mot est un indice, une pièce du puzzle de notre présent. Il est temps de voir comment elles s'assemblent. Pour vraiment comprendre l'avertissement de Nostradamus, il faut d'abord apprendre à parler sa langue. L'aigle, la couronne, le fleuve, ce ne sont pas des objets, ce sont des symboles, des métaphores puissantes qui semblent décrire les forces en jeu aujourd'hui. Commençons par le symbole le plus frappant, la couronne. Franchement, comment ne pas penser immédiatement à la Grande-Bretagne? Le Brexit, ce tremblement de terre politique qui a secoué toute l'Europe, c'est presque la transcription littérale de cette image. Une couronne qui tremble et qui se détache du reste. L'aigle, lui, est un peu plus complexe. Historiquement, c'est vrai, il représente le Saint-Empire romain germanique, avec l'Allemagne en son cœur. Mais aujourd'hui, beaucoup y voient aussi l'Amérique. La prophétie ne parlerait donc pas d'un seul empire, mais d'un cycle, celui de la montée et de la chute des grandes puissances qui ont choisi l'aigle comme symbole. Et enfin, le fleuve de l'Union qui se divisera en deux. L'image est d'une puissance incroyable pour parler de l'Union européenne aujourd'hui. Pensez-y, un projet qui se voulait être un flou continu, unificateur, et qui aujourd'hui montre des fissures, des courants contraires, des divisions béantes. Ce que Nostradamus semble avoir vu, c'est cette fracture idéologique fondamentale. D'un côté, ceux qui croient en une Europe toujours plus unie, de l'autre, des nations qui retournent vers l'idée de souveraineté pour survivre. C'est le grand débat de notre époque. Mais il n'a pas seulement prédit la division. Et là, la prophétie devient encore plus étrange. Nostradamus parle d'un leader, un leader mystérieux qui sortirait du chaos. Ce n'est pas un roi, c'est un soleil sans couronne. Une figure populiste dont les mots séduisent et divisent en même temps. Une fausse aube qui, dit-il, précède une grande épreuve. Mais alors que l'Europe est occupée à se déchirer de l'intérieur, Nostradamus, lui, tourne son regard vers l'extérieur. Il semble nous dire « Attention, le plus grand danger, l'épreuve décisive ne viendra pas du cœur du continent, mais de ses frontières lointaines. » Il a parlé de ce qu'il a appelé « l'Empire endormi ». Et pour beaucoup de spécialistes de ses écrits, cette référence est à peine voilée. Il s'agit de l'Est, de la Russie. Une puissance qui, selon lui, attendrait son heure, attendrait que l'aigle faiblisse et que l'Occident soit divisé pour se réveiller. Ce passage est d'une clarté effrayante. L'ours qui s'agite, le gel et le fer, l'Empire qui rêve à nouveau. Ces symboles résonnent avec une force incroyable aujourd'hui, au moment où l'Est renoue avec des ambitions et une rhétorique qu'on pensait appartenir au passé. Mais pour Nostradamus, cet éveil ne serait pas qu'une question de territoire ou d'armée. Non, ce serait bien plus profond, idéologique. Il évoque l'appel de la Troisième Rome, cette vieille idée mystique qui voit Moscou comme l'héritière spirituelle des empires romains et byzantins, avec une destinée à accomplir. Une véritable bataille pour l'âme de l'Europe. D'après Nostradamus, l'Europe ne serait pas anéantie, mais transformée. Par contre, avant cette renaissance, elle devrait traverser 3 grandes épreuves, 3 feux purificateurs. Et c'est là que sa vision devient à la fois très sombre et pleine d'espoir. Le premier feu, frère contre frère, beaucoup y voient les 2 guerres mondiales. Le deuxième feu, une crise de sens, ça ressemble étrangement à notre époque, non? Une Europe qui ne souffre pas de la faim, mais d'une perte d'identité, d'une perte de foi en son propre projet. Et puis, il y a le 3e feu, le plus mystérieux de tous. Nostradamus l'a appelé la flamme invisible. Une épreuve que tout le monde ressentirait, mais que personne ne verrait. Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire? Ce n'est plus le langage de la guerre, là. C'est le langage de l'esprit. Et c'est peut-être ça, la clé de toute la prophétie. Le 3e feu ne serait pas un conflit armé, mais une épreuve de conscience à l'échelle mondiale. Un moment où toutes nos certitudes, toutes nos illusions s'effondrent, et où l'humanité est forcée de se regarder en face et de se souvenir de ce qui compte vraiment.
Et c'est précisément là que le ton de la prophétie change du tout au tout. Parce que pour Nostradamus, derrière toute cette obscurité, il y a une vision de lumière, de renouveau, de renaissance. La destruction n'est jamais la fin de l'histoire. Quelle image! Le lion, la Grande-Bretagne, et l'aigle, que ce soit l'Allemagne ou l'Amérique, des symboles de nations longtemps opposées qui trouvent enfin un terrain d'entente. C'est une prophétie de guérison, de réconciliation, quand les vieux ennemis arrêtent de se battre et se reconnaissent enfin. Le point crucial de sa vision, il est donc là. Toutes ces épreuves, ces crises, l'effondrement des vieux systèmes, ce n'est pas une punition divine. C'est un processus de nettoyage. C'est un vieux monde qui craque parce qu'il n'est plus en phase avec lui-même, pour laisser la place à quelque chose de neuf. Les interprètes appellent cette étape finale l'âge du phénix, une Europe qui ne serait plus définie par ses empires ou son économie, mais par une conscience partagée. On passerait de l'empire à l'empathie, de l'unité forcée à la connexion authentique. Et puis, il y a cette dernière note, qui sonne presque comme de la science-fiction pour son époque. Les cieux qui parlent par la foudre et le verre. Comment ne pas y voir notre monde d'écran, de satellites, d'Internet ? Nostradamus semble nous dire que notre ère hyper connectée est en fait un miroir géant. Un moment où l'humanité est forcée, enfin, de se regarder en face. Et c'est la question qui reste. À la fin, les secousses qu'on ressent partout en Europe aujourd'hui, est-ce que ce sont les signes d'une chute finale ou les douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau ? La prophétie n'est pas une fatalité, c'est un miroir. Et en ce moment, ce miroir nous montre tout ce qu'on avait peut-être oublié sur nous-mêmes. La suite, c'est à nous de l'écrire.